L'initiative présidentielle, ça va au-delà de ce que les gens pensent parce que c'est vraiment un pilier de sécurité alimentaire, mais axé sur une cible bien précise, ce sont les enfants en âge scolaire. Et les enfants en âge scolaire, ce n'est pas ceux scolarisés seulement. Il y a ceux même qui sont dans les ménages, il y a ceux qu'on voit dans les rues qui n'ont pas cette chance d'aller à l'école, mais pour lesquels justement on ne sait pas pourquoi les parents n'arrivent pas à les scolariser. Peut-être que c'est par manque de moyens pour les maintenir dans le système éducatif qui sont dans les rues. Et il y a aussi ceux-là qui ont l'âge scolaire, mais qui sont à la maison en attendant que les parents aient des revenus décents pour pouvoir les mettre à l'école. Et aujourd'hui, c'est vraiment un jour où c'est une interaction et puis s'écouter. S'écouter par rapport à comment mettre en œuvre toutes ces orientations, ces initiatives et ces engagements très forts du chef de l'État et le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa lutte au quotidien pour la sécurité alimentaire. Parce que sans production, ce qui est sûr, on ne peut pas assurer une sécurité alimentaire, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau scolaire, il faut d'abord axer les efforts sur une production et une production suffisante. Et vous voyez toutes ces initiatives aujourd'hui qui sont lancées depuis l'initiative et l'offensive agro-silvo-pastorale et puis les autres initiatives pour pouvoir quand même doter le Burkina Faso d'un minimum. Tout récemment, vous avez vu la remise du matériel très important pour assurer une souveraineté alimentaire au niveau de notre pays. Et nous saluons surtout les PTF qui sont à nos côtés pour nous accompagner au permanent justement dans cette lutte au niveau de l'éducation et pouvoir maintenir nos enfants dans le système éducatif. Parce que la construction du pays passe d'abord par l'éducation. La FAO, les FIDA, l'UNICEF et les PAM soutiennent l'initiative présidentielle. On travaille à côté la secrétaire permanente et le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation et d'autres ministères parce que c'est une initiative multisectorielle aux premiers 6 mois, dans plus de 315 écoles. Donc pour nous, c'est une priorité en ce qui concerne la production agricole, en ce qui concerne la formation des agriculteurs, la formation des enseignants et d'arriver aux écoles pour assurer qu'il y a un repas nutritionnel dans chaque élève où on est en train de collaborer.